Christian Cornolio, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Recherche sur le développement, un ouvrage sous-titré, ce n'est pas anodin, Leçons du passé et défis de l'avenir. Alors maintenant, pouvez-vous nous présenter votre ouvrage? Et oui, bien sûr. Alors, ce que je voudrais faire d'abord, c'est insister sur le contexte dans lequel je l'ai fait. Contexte personnel d'abord parce que moi, je suis en fin de parcours professionnel, où j'ai travaillé pratiquement pendant toute ma vie sur des questions de développement. Je trouve que nous sommes dans un monde qui est très angoissant et très plein d'incertitudes, avec des choses très graves dans le présent et aussi dans les perspectives d'avenir, qui a en même temps une grande déception sur les promesses du développement et une incompréhension, je crois, des implications du développement. Donc c'est là-dessus que j'ai pensé qu'il était peut-être utile d'essayer de résumer ce que j'avais essayé de dire aux différentes étapes de mon parcours professionnel. Euh, alors, les questions que je voulais poser, en fait, c'était de me dire, est-ce que ces conclusions qui sont très différentes, parce que c'était à des époques différentes, dans des institutions différentes, dans des contextes donc très différents, hein, est-ce que ces conclusions sont, d'abord, est-ce qu'elles sont cohérentes entre elles? Est-ce qu'il y a une continuité de pensée à l'intérieur de ces conclusions? Est-ce qu'elles restent pertinentes aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, je dirais, hein, puisqu'il y a quand même 50 ans que je travaille là-dessus, et à quel type de problèmes sont-elles applicables? Alors bien sûr, j'ai fait un pari que les réponses pouvaient être positives, que ces conclusions restaient pertinentes, et j'ai essayé de les appliquer de manière à permettre un changement de regard sur les situations et les évolutions actuelles. Alors j'en viens à expliquer donc quelle est la structure de l'ouvrage au fond. La structure elle est très simple. J'ai essayé dans une première partie de résumer, mais vraiment de manière très résumée, hein. Ce n'est pas un long exposé, ce ne sont pas des mémoires infinis. J'ai d'exposer rapidement ce que j'avais fait dans différents contextes. Les contextes, c'est l'Université en Afrique noire, la Banque mondiale, l'OCDE, le Commissariat du plan à Paris, et puis un institut de recherche à Genève. Alors, bien entendu, dans ces contextes-là, euh, j'ai tiré une série de conclusions. Et ma seconde partie, alors, elle veut dire, est-ce que sur cette base-là, je peux essayer de proposer de repenser la notion de développement telle qu'elle se dégage de ces conclusions. Repenser, ça ne veut pas dire poser toutes les questions, bien sûr, ça veut dire essayer quand même de se demander ce que ça veut dire le progrès. Est-ce que c'est assimilable à la croissance économique, comme on le fait tout le temps? Est-ce que le problème de l'inégalité n'est pas central? Qui fait les choix qui sont supposés mener le développement? Et est-ce qu'on maîtrise tout cela? Donc ça, c'est la partie centrale de l'exposé qui est relativement théorique et conceptuelle, à l'opposé de la première partie qui est vraiment factuelle. Et puis j'ai une troisième partie, ou enfin un dernier chapitre, où j'essaie de donner simplement quelques exemples. Ce n'est évidemment pas un tour d'horizon de toutes les réalités dans ce domaine. Et les exemples que je prends, ce sont des grands problèmes de développement du jour, la croissance et l'emploi, qui me semblent des problèmes absolument centraux, la logique du commerce international, le problème des migrations, pour des raisons évidentes, et puis aussi l'avenir de l'Europe, où mon dernier chapitre a été fait au moment où le Brexit était décidé, et je me suis senti quasiment obligé d'en parler. Voilà, ça c'est la structure de l'ouvrage. Alors, le dernier point que je voudrais vous expliquer, c'est au fond quels sont les points saillants. Je ne vais pas les dire tous parce qu'on n'a pas le temps de le faire, ce n'est pas le but de cet exposé. Simplement, je voudrais en dégager trois qui me paraissent essentiels dans ce
que j'ai essayé de dire, avec toutes les limites bien sûr qui sont les miennes. Je ne prétends pas couvrir l'ensemble de ces problèmes, mais il y a trois dimensions sur lesquelles je voudrais particulièrement insister. Un, c'est de dire que le développement est un problème humain. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème financier, c'est encore moins un problème de calcul de l'agrégat macroéconomique, etc. C'est un problème de la condition humaine et de progrès de la condition humaine dans un monde, comme je disais, qui est très violent aujourd'hui, très incertain, dont nul ne sait où ça nous mène. Et donc cela veut dire que quand on parle de dimension humaine, on parle de culture. Ce n'est pas simplement une branche, une spécialité de l'activité humaine, c'est une approche très globale. Deuxième point, c'est le caractère politique du développement. Alors je sais que je m'oppose là à une bonne partie de la pensée dominante qui dit non, il faut être sérieux, il faut faire de la technique, il faut faire de la discipline économique, et après on verra ce qu'on peut faire. Il faut empêcher les politiciens de dire des bêtises. Alors je ne prétends pas que les politiciens ne disent pas de bêtises, je sais qu'ils en disent beaucoup, mais je soutiens simplement que le développement est un phénomène politique parce qu'il s'agit de définir des objectifs, il s'agit de définir un type de société, et pour définir un type de société avec un intérêt général qui soit viable, il faut admettre qu'il y a des conflits, qu'il y a des conflits d'intérêts, donc qu'il y a des arbitrages à faire, des priorités à définir, donc des choix à prononcer, et qu'au total, l'économie, je ne vais évidemment pas soutenir, c'est quand même ma profession, je ne vais pas soutenir que l'économie est inutile, elle n'est pas inutile, très loin de là, au contraire, c'est ce qui va rendre possible ces perspectives politiques, mais elle doit être subordonnée à la perspective politique et à l'approche générale de la société, si vous voulez. Alors, troisième point, et le dernier que je voudrais souligner, c'est que il m'a paru pendant toute ma carrière et dans des endroits très différents qu'il fallait sans cesse, pour essayer de renouveler cette pensée sur le développement, aboutir à combiner plus exactement les aspects factuels, l'analyse de la réalité, on ne peut pas s'abstraire de la réalité bien entendu, mais aussi la dimension conceptuelle et théorique. Je veux dire simplement qu'il me semble que nous avons besoin d'instruments nouveaux pour mieux comprendre les réalités qui sont les nôtres. Alors sur cette base-là, s'il y a donc une idée de recherche permanente dans le développement, et c'est pour ça que j'ai essayé encore de faire ce bouquin maintenant, il me semble que ça peut mener à un débat de société où bien entendu la place de l'économie revêtirait une grande importance. Et puis tout dernier point, c'est que moi j'étais, pas uniquement, mais surtout enseignant et chercheur dans ma vie. J'ai trouvé que c'était un métier absolument passionnant. Je l'ai exercé surtout en dehors de France, mais aussi en France et en Suisse. Et l'idée d'un souci de formation, d'une pédagogie nouvelle des réalités du développement me paraît centrale. En d'autres termes, je ne crois pas à l'approche technocratique de l'expert, entre guillemets, qui dispense son savoir à des étudiants qui ne savent rien. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de provoquer une réflexion sur ce que j'ai fait toute ma vie dans des séminaires, des cours, etc., avec des milieux étudiants. J'ai trouvé ça extrêmement gratifiant et très intéressant. Voilà, maintenant je laisse bien entendu au lecteur la mission de savoir si cette réflexion est utile ou non. Merci.